Alors c'est Cali Création, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur le petit panier. Alors donc je vous disais à l'instant que nous allons maintenant cacher nos deux attaches parisiennes qui sont à l'intérieur du petit panier, parce que c'est pas très joli comme ça. Et pour ça, moi je vais découper deux fleurs avec une perforatrice fleurs dans du papier blanc. En voilà une et en voilà deux. Voilà. Ces deux petites fleurs, je vais les ancrer dans un ton de rose. Ça ira très bien avec mon petit panier. Ça mettra même un petit peu de couleur à l'intérieur d'ailleurs. Alors pour cela, je vais mettre ma petite fleur que je viens de découper sur une chute de papier blanc. Et puis avec mon encre rose que j'ai choisi, je vais l'ancrer. Alors on décharge toujours un petit peu l'encre pour éviter de faire des gros pâtés ou des marques. Et puis on encre selon son envie en fait. Soit on la veut très très rose, soit on la veut pas trop rose. Moi je la veux un petit peu rose et puis je voudrais que mes pétales soient un petit peu plus soutenus. Donc je vais accentuer le rose sur les pétales. Voilà, donc ça va donner ça. Et je vais faire la même chose sur la deuxième. Alors je vais d'abord l'ancrer de partout. Voilà, et ensuite les pétales un petit peu plus soutenus. Voilà. Voilà. Hop, voilà ma deuxième petite fleur. Et maintenant, ces deux petites fleurs, eh bien, nous allons les coller sur les attaches parisiennes qui sont à l'intérieur. Alors pour ça, moi, je vais utiliser une colle liquide. Alors, je vais tout d'abord appliquer de la colle sur les attaches parisiennes. Voilà. Et après, sur ma petite fleur. Voilà. Je vais prendre une pince et il ne reste plus qu'à nous à l'appliquer. Alors on l'applique bien sûr de façon à cacher les deux branches de l'attache parisienne. Voilà, on appuie bien sûr les pétales pour que ces derniers soient bien collés à l'intérieur. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors on met la colle déjà sur notre attache parisienne. Et ensuite sur notre fleur. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'appliquer de façon à cacher notre attache parisienne. Alors voilà. Et ensuite, on laissera sécher la colle. Voilà. On a donc nos deux petites fleurs, une ici et une ici. Il ne nous reste plus qu'à se faire une petite étiquette ici et on l'attachera avec un petit ruban à la anse.
Alors, pour l'étiquette, eh bien, je vais faire aussi une découpe avec une chute de papier blanc. Voilà. Et je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. Je vais l'ancrer dans un ton de rose. Moi, c'est Rosebud de Memento. Alors, j'ancre les bords de façon à garder la surface blanche pour pouvoir écrire le nom de la personne. Et vu que mon rose il est un petit peu soutenu, ça va rehausser un petit peu les couleurs du panier. Entre mon rose sur le bord de l'étiquette et puis la petite fleur bleue, pareil c'est un bleu très soutenu, ça va rehausser vraiment l'éclat du panier. Donc voilà pour ma petite étiquette. Alors cette étiquette, pour la faire tenir sur la anse, eh bien je vais la fixer au ruban, un petit ruban de satin. Et pour la fixer, je vais faire un trou dans l'étiquette. Alors, tout simplement, je vais faire un trou sur un côté de l'étiquette en me décalant à peu près de, allez, on va dire 5-6 mm à peu près. Donc, je fais un pré-trou et j'essaye de faire un trou suffisamment grand pour faire passer mon ruban. Alors le ruban, pour le faire passer dans un petit trou comme ça, je vais le couper en pointe là, ce qui fait qu'il passera beaucoup plus facilement. Alors si vous avez une machine à faire les trous, n'hésitez pas. Bon, faut pas non plus un trou très très gros, hein. Mais bon, il faut un trou suffisamment large, on va dire, pour pouvoir faire passer quand même notre ruban. Voilà. Alors le ruban, eh bien, je vais le couper comme je vous ai dit en pointe. Voilà. Et maintenant, je fais passer mon ruban. Je l'attrape de l'autre côté. Voilà. Je le mets dans le sens qui me convient le mieux. Voilà. Alors moi, c'est un petit ruban de satin qui doit faire 7 mm. 6 ou 7. Je crois que c'est 7. Il me semble que c'est 7 mm qu'il fait. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire sur ma petite étiquette, je vais quand même tamponner le petit mot smile ou le petit mot hello. Oh non, smile. Alors, pour cela, eh bien, je prends mon petit tampon, je vais le mettre sur un bloc acrylique et puis je vais l'ancrer dans le même rose que tout à l'heure. Voilà. Alors, moi j'ai mon petit panier comme ça. Mon étiquette, elle va venir comme ça, je pense. Donc voilà, je vais mettre mon petit smile du côté droit, moi c'est mon côté droit d'étiquette. Alors, et je vais le décaler sur ce fameux côté droit. Oui, je le décale d'ailleurs en plus sur ce côté droit parce qu'ici je voudrais mettre ma petite fleur. Là, j'aimerais bien mettre ma petite fleur ici. Donc voilà, je repère où je mets ma fleur et comme ça me dit où est-ce que je vais pouvoir tamponner. Voilà. Alors, je laisse appuyer quelques secondes pour que l'encre transfère bien sur le papier. Et voilà. J'ai tamponné mon petit motif smile. Alors maintenant, je vais mettre ma petite fleur en papier et je vais la coller avec la colle liquide. Alors, hop, voilà. Et je vais la coller, comme j'ai dit,
dans l'angle là. Hop. Voilà. Au centre de cette petite fleur, je vais mettre un petit strass. Un petit strass fleur aussi. Un petit strass fleur comme ça. Je vais mettre un assez clair. Je peux mettre un rose un peu plus soutenu. Tiens, pourquoi pas. Oui, je vais mettre un petit rose... non. Oui, allez, je vais mettre un petit rose un peu soutenu. Voilà, je vérifie que ce soit droit. Voilà. Et puis vu que mon petit mot smile, eh ben, il n'a pas de point sur son i. Donc je vais prendre un tout petit strass pour lui mettre un petit point. Voilà. Et voilà. Et voilà. Notre petite étiquette. Alors moi j'ai marqué le mot smile. Si vous décidez de faire ces petits paniers pour à l'occasion d'un dîner ou alors pour Pâques, à ce moment-là, dans l'étiquette, vous écrivez à la main le nom de la personne à qui le petit panier est destiné. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer notre petite étiquette avec les rubans sur la anse. Donc pour ça, on va faire un nœud. Alors moi je vais carrément faire un nœud, je fais même pas un, je fais un nœud. Je ne serre pas trop, voilà. Et maintenant je vais tout simplement couper les, ça sert à rien d'avoir un ruban qui dépasse de trop, donc je coupe d'un côté en biseau et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et juste une petite chose à faire pour être sûr que notre ruban ne s'effiloche pas au bout. Vous prenez la flamme d'un briquet que vous passez juste... Hop, oh mince, mon Dieu, voilà. Heureusement que je vous ai dit juste. Hein. Alors, voyons, je recommence. Excusez-moi. Alors, on y va doucement. Je suis allée un petit peu vite, là. Alors, on y va doucement et on passe... Pardon. La lame tout doucement. Hop, comme ça. Très vite et tout doucement, c'est juste pour que ça fixe en fait les fibres du ruban et comme ça il ne s'effilochera pas. Donc voilà, et bien notre petit panier est terminé. Vous avez vu, c'est très rapide, c'est très simple à faire et ça peut faire un petit plus lors d'un repas ou comme je vous ai dit tout simplement pour Pâques. Vous glissez un petit sachet d'œufs à l'intérieur pour les enfants ou même pour les adultes, hein, parce que bon, tout le monde aime bien les petits œufs de Pâques, je pense. Et puis voilà, je pense que tout le monde sera content. Donc voilà, sachant que ce petit panier, pour le faire, on a utilisé une feuille qui fait 15 par 15. C'est-à-dire que dans une feuille qui fera 30 cm par 30 cm, vous pourrez faire 4 petits paniers comme ça. Pour la anse, une fois qu'on aura utilisé les 4 morceaux de 15 par 15, pour la anse, il faudra prendre dans une deuxième feuille. Donc soit vous avez 2 feuilles identiques, soit pour la anse, vous prenez tout simplement une feuille qui est dans une couleur qui rappelle la base du panier, extérieur ou intérieur. Extérieur c'est mieux je pense. Et puis vous faites la anse comme ça. Donc voilà, et bien cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Au revoir.